Molijo wa àgbà Èkòjó.
Ça va, c'est qui? Oui. Comment ça va? Oui, ça va. Vous pensez bien? Où est Hervé? Ça c'est bien. Ils sont là. Ah, d'accord. Merci aussi. À tout à l'heure. C'est moi qui t'avais parlé auprès du maire. Ça c'est les grands souvenirs aujourd'hui. Les grands souvenirs. On a trouvé, oui, on a trouvé un fédérateur on revive Isabelle. Ça va bien. Bonjour. Mais, donc il faut qu'on liquide vite notre affaire pour que papa n'attende pas le coup. C'est après peut-être. C'est maximum. Vous pouvez nous écouter, c'est quelques minutes après. Filleuse. Oui. Bon, je pense que je demandais hier. C'est une occasion à ne pas manquer tout ça la Ah oui. Monsieur le professeur ici présent, monsieur le directeur de l'office du bac, chers invités, l'événement qui nous réunit ici ce matin est celui de la présentation officielle du doyen et du vice-doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion de SAVET. Sans trop tarder, nous allons commencer. Mais d'avant, nous saluons tous ceux qui sont ici présents. Le ministre et sa suite, tous ceux-là qui n'ont ménagé aucun effort pour honorer de leur présence effective cette cérémonie. Monsieur le maire de la commune de SAVET, administrateur des assurances, honorable ministre par le passé, l'homme
a décidé de faire valoir ses compétences, sinon de mettre ses expériences au service de sa localité. Nous invitons très respectueusement le maire Félix Adimi à prendre la parole pour présenter ses meilleurs vœux à l'assistance ici présente. Sous vos applaudissements. Monsieur le maire, vous avez la parole. Monsieur le maire de la commune de Paubert, chers collègues et chers frères, j'espère qu'il est à côté. Messieurs les membres de la délégation ministérielle, Madame, Messieurs les membres du conseil communal de Savè, Monsieur le président de la commission FASEG, mise en place par nos compatriotes à Cotonou, distingués invités, représentants des forces sociales, économiques et politiques de la commune de Savè, je salue la présence de l'imam. Monsieur le ministre, j'ai le privilège de prendre la parole en ma qualité de maire de la commune de Savè, président du conseil communal, pour vous souhaiter la bienvenue à Savè-Idadou. À vous-même personnellement, monsieur le ministre, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Je souhaite à vous tous une excellente année au nom des membres du conseil communal et de la population tout entière. Que l'année nouvelle procure à tout le monde toute la satisfaction nécessaire à une vie agréable et utile. Monsieur le ministre, vous m'avez annoncé 2 grands événements ce jour à Savè. Le premier événement qui nous rassemble ici, c'est la présentation du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Savè. Le deuxième événement, c'est la décoration, à votre initiative, monsieur le ministre, de notre cher papa Afouda Théophile. Ces 2 événements se dérouleront en votre présence, vous êtes là, monsieur le ministre, sous votre présidence effective ici à Savè. Notre commune est très honorée. Le premier événement, la présentation du doyen de la faculté des sciences économiques de Savè, le premier événement, disais-je, qui est la présentation du doyen de la faculté des sciences économiques de Savè, et bien entendu de son collaborateur, le doyen Bertrand Sogossi, professeur agrégé de gestion, maître de conférence à l'université d'Abomey-Calavi et ancien ministre chargé de la réforme administrative, et je vous prie de l'applaudir. C'est l'homme du jour. Le ministre en a fait l'homme du jour ici à Savè. Vous avez fait fort, monsieur le ministre. La nomination de ce jeune talentueux a été unanimement appréciée par l'opinion publique en général et par la population de Savè en particulier. Un jeune doyen pour une jeune faculté, il y a de la tâche et des défis à relever. Monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Savè, je vous présente en cette circonstance solennelle, au nom des membres du conseil communal de Savè, au nom des forces vives de la commune de Savè et en mon nom propre, nos chaleureuses et vives félicitations. Vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer les ressortissants de la région de Savè à Cotonou, universitaires, opérateurs économiques, nos députés anciens et nouveaux,
Je fais mention particulière de l'ancien ministre, conseiller technique, chef d'État, M. Amos Elegbe, qui était à cette rencontre, à l'école doctorale dirigée par l'éminent professeur Amoussouga Jérôme Fulbert, et en sa présence. Je voudrais profiter de cette occasion pour le remercier d'avoir soutenu le choix du ministre, de s'être même engagé à soutenir de toutes ses forces la FASEG de Savet. Il me charge de vous présenter cette excuse, empêché d'être présent à nos côtés ce jour pour nous exprimer, pour vous exprimer de vive voix son soutien. Que la FASEG de Savet ne formera pas des étudiants au rabais, dissipant de ce fait beaucoup de à ce sujet. Monsieur le ministre, vous avez fait tout pour que Savet devienne un véritable centre de rayonnement intellectuel. Je vous prie d'applaudir, monsieur le ministre. Je voudrais vous rassurer que nos nos opérateurs économiques, nos forces politiques et sociales, et bien entendu tous les membres du conseil communal se battent bec et ongles pour relever deux défis majeurs. Premier défi, mettre à la disposition de la faculté des infrastructures universitaires fonctionnelles et de qualité sur un site sécurisé. À cet effet, le conseil communal, après délibération, a décidé, en sa séance extraordinaire du 11 janvier 2012, d'autoriser le maire à mobiliser le montant d'environ 112 millions retenu par le conseil des ministres pour réhabiliter les locaux identifiés. Deuxième défi, c'est de créer des conditions favorables pour rendre effective. Je dis pour rendre effective, le ministre m'a comme bien le doyen, la rentrée académique 2011-2012 à Savet. Je vous prie d'applaudir. L'année académique 2011-2012 aura lieu à Savet dans votre faculté. Monsieur le ministre, depuis l'historique atelier de validation du 16 septembre 2011 que vous avez présidé à main de maître à Parakou et dont la cheville ouvrière est le professeur Biobigou, je ne l'attendais pas, il est là non plus de l'applaudir. La commune de Savet est à pied d'œuvre pour accompagner le gouvernement dans sa volonté de créer d'autres pôles universitaires dans des villes secondaires appelées elles aussi à se développer. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage appuyé au professeur Biobigou qui a défendu avec force le projet de création des facultés de Savet et de Tchao. Je vous prie de l'applaudir encore une fois. Je voudrais, pour terminer, remercier en votre nom le docteur Boniyaï, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. On sent que le maire voulait que sa ville devienne ville universitaire. Et il était pressé que ça démarre. Et il était pressé aussi que tout le monde se sente concerné par ce choix-là. Historique pour moi personnellement, aujourd'hui. Le maire l'a dit, nous avons deux cérémonies. Et je disais au maire tout à l'heure, lorsqu'il a eu l'honneur de me recevoir dans son bureau, que les Camerounais disent souvent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Cette journée, c'est un modèle que je vais dédier à la jeunesse de notre pays pour tempérer
leur inquiétude et pour les appeler à plus de courage dans le travail qu'ils accomplissent. Je dis ça parce que en 2002 ou 2003, il y a un fils de Savet qui avait pris un arrêté qui donnait un domaine à l'université du Bénin. Il s'appelle Eugène Dossouman. Il y a eu ce même fils de Savet qui a signé le relevé par lequel le Conseil des ministres autorise la création. Il a tout fait pour être ici ce matin. Il a tout fait. Mercredi dernier, au Conseil des ministres, je le voyais encore en train de dire qu'il va liquider beaucoup d'affaires courantes pour pouvoir être là. Il a tout fait, mais les obligations professionnelles l'ont certainement retenu à côté. Donc je passe le cap de notre ami Eugène Dossouman. Il y a moi-même, Abiola, qui fait partie des gens que notre papa, l'instituteur Théophile Afouda, avait eu à Issaba dans les années 63-64, au CM2. Il y en a qui n'étaient pas nés, c'est vrai. Toi et moi, on était déjà. C'est vrai, il y en a qui n'étaient pas nés. Ce papa nous a eu avec d'autres qui sont dans la salle ou qui seront dans la salle tout à l'heure. Nous avons travaillé dur. À l'époque, il avait présenté 14 à l'entrée en 6e. Vous savez ce qu'on appelait entrée en 6e, c'était presque la carrière assurée. À l'époque, on était 14 à être présentés. Il nous a tellement déçus. Et c'était à un moment où les résultats n'étaient pas très bons. 64, on peut consulter les archives. Et du coup, lui, il a eu 9 dans une bourse de Issaba. On ne le comprenait toujours pas bien. Qu'il était trop sévère, il nous frappait. Et effectivement, il nous frappait beaucoup. Et ensuite, chacun a fait sa carrière. Il y a d'autres qui sont dans cette salle. Et par ce que le bon Dieu a dessiné, je suis devenu ministre. Et aujourd'hui, c'est moi, son élève de 1964, qui vais lui accrocher au nom de la République une médaille. Donc ce sont, monsieur le ministre, si j'ai fait tous ces rappels, c'est pour vous galvaniser. Et dès qu'ils arrivent là, la nuit est pénible, parce qu'ils ne voient pas grand-chose. Ils n'ont pas de véhicule, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont rien. Quand la vie était comme ça, en 70, l'université d'Abomey Calavi, j'ai eu la chance de figurer parmi les premiers élèves qui ont effectivement été à l'université d'Abomey Calavi en 1914. Donc c'était comme ça. Lorsque j'ai proposé au ministre Bossi de venir nous aider à démarrer la faculté des sciences économiques et de gestion du savoir, il a accepté, il a vu le challenge et il m'a dit que ce ne serait pas une faculté de deuxième zone, il va tout faire pour que la faculté de Parakou et la faculté de Cotonou se sentent pensées à nous. La preuve, c'est qu'il est là avec le professeur Amoussou Gangero, il est là avec le recteur de l'université de Parakou, il est là avec les doyens, le doyen des sciences éco de... Levez-vous, monsieur le doyen, pour qu'on vous voit. Donc c'est une faculté que nous pensons être une grande faculté. Ma satisfaction, monsieur le maire, c'est que lorsque mon autre satisfaction, en dehors de l'anecdote de la vie, et le modèle pour les jeunes dont j'ai parlé tout à l'heure, mon autre satisfaction, c'est l'engouement des cadres de sa vie. L'engouement. Et quand je dis ça, c'est le mot, je ne sais pas s'il y a un mot plus fort, mais il ne faut pas trouver un mot plus fort, parce que si on trouve un mot plus fort, ça va peut-être se gâter. Monsieur le ministre Sobosi, cet engouement, je pensais qu'on ne pouvait pas avoir mieux que l'expérience que nous avons vécue à Djougou. Parce que c'est Djougou et Kétou qui nous ont permis de croire et d'espérer qu'on peut faire un partenariat entre les communes et le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le nombre d'étudiants que nous sommes en train de placer au niveau du pays, 110 000 étudiants. C'est beaucoup pour 2 endroits.
Donc nous avons essayé à Dougou, ça a marché, nous avons essayé à Kétou, ça a marché, nous avons dit, bon, écoutez, on va aller avec des facultés à gros effectifs. Mais ce que je suis en train de voir à Savè, ça a dépassé ce que j'espérais, parce que c'est comme si tous les cas de Savè, ce n'est même pas comme, c'est que tous les cas de Savè se sont sentis concernés dans cette action. Un mois après que je vous ai quitté, j'ai vu qu'ils ont créé un journal mensuel qui dit chaque mois ce que chacun a fait pour que cette faculté voit le jour. Je vais vraiment les remercier parce qu'au-delà de ce qui peut nous diviser, quand on veut être maire, quand on veut être député, et je dis à M. Tosouma quand je le vois en conseil de mine, je dis tous les matins, au lieu de me dire à la base, c'est le champagne, tu dois m'accueillir avec le champagne. Je dis, mais à la base, pourquoi? Il dit non. Au moins, j'ai trouvé un sujet fédérateur pour la ville de Savè au nom du chef de l'État. Que Dieu fasse contre d'autres sujets fédérateurs et que nous nous embarquons réellement dans la voie du développement. Parce que nous avons une ville, un pays ne peut pas être en campagne permanente. Et comme dit le docteur Boni Yahi, c'est que nous cultivons la pauvreté au lieu d'aller vers le développement. Et je pense que si nous ciblons bien nos sujets, on peut réellement aller vers le développement. Je vais associer à tout ça, effectivement, le recteur, tous les professeurs, que ce soit de Parapou et d'Abomey Calavi, et surtout mon ami Biobigou, qui s'est battu effectivement pour faire les travaux préliminaires. Voilà, le maire a dit de le remercier. Moi-même, je vais peut-être demander de le remercier. La preuve, c'est que c'est des cadres qui savent ce que c'est qu'une mission. Je n'ai pas trahi un secret. Il devrait normalement être à Niki aujourd'hui pour l'événement qui est attendu demain là-bas et qui est présidé par la haute autorité là-bas de cérémonie à laquelle sera certainement la haute autorité. Je lui avais même dit au téléphone hier, quand tu comprendras, si tu ne viens pas, bon, on t'excuse. La preuve, c'est qu'il est venu au nom. Merci, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Après tout ça, que ça soit très clair pour nous tous. Le Bénin, le Conseil des ministres m'a instruit il y a 2 ans de tracer une nouvelle carte universitaire pour notre pays. Ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons pratiquement fini. Et d'ici 2015, la carte universitaire du Bénin, monsieur le maire, vous avez la primauté, va ressembler à quelque chose comme ça, où au niveau de tout notre pays, des départements de notre pays, nous aurons au moins un centre universitaire. Il va en avoir d'ici 2015, 22 centres universitaires. Ça, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Maintenant, il va falloir qu'on y arrive. Parce qu'il y a l'action politique. Et c'est là qu'il faut bien m'écouter. Et à travers vos autres communes. Il y a l'action politique. L'action politique qui dit, je crée un centre universitaire à tel endroit. Et maintenant, il y a l'action académique. Qui dit c'est faisable, on peut ouvrir en janvier, on peut ouvrir en avril, on peut ouvrir dans 1 an, on peut ouvrir dans 2 ans, on peut ouvrir dans 3 ans. Que ça soit très clair. C'est pas qu'à la sortie d'ici qu'on va dire Abiola a présenté la nouvelle carte universitaire du Bénin que le chef de l'État lui a demandé, à laquelle le chef de l'État lui a demandé de réfléchir, et que dès octobre 2011 ou dès janvier 2012, on va avoir 22 centres universitaires au Bénin. Ce serait utopique ça. Je dis ça. Donc, monsieur le maire, c'est ce que je suis venu faire. Lorsque je vous ai dit au téléphone que je vais venir, je vais installer le doyen, et avec le doyen, il va me dire, je peux rentrer demain, je peux rentrer après-demain, je peux rentrer dans 1 an, je peux rentrer dans 2 ans, et que moi, ministre, je vais reculer là, et je vais commencer à vous contempler, comme a dit quelqu'un, un spectateur joyeux. Donc c'est ça que je suis venu faire. Vous êtes déjà centre universitaire, vous avez la première faculté. Un centre universitaire aussi, c'est quoi un centre universitaire? Un centre universitaire, c'est comme une université, mais ce n'est pas complètement une université. Pourquoi c'est comme une université? Parce que dans un centre universitaire, on peut avoir une faculté, 2 facultés, une école, 2 écoles. C'est pourquoi ça s'appelle centre universitaire.
Si bien que dans les premières expériences que nous avons faites, je vois les gens qui sont directeurs d'une école, ils disent je suis directeur du centre universitaire, ils disent oh là là, ils ne comprennent pas. Donc le centre universitaire, on peut avoir dedans une faculté, une école. Mais le centre universitaire est relié à une université. Académiquement, il dépend d'une université, d'un recteur. C'est pourquoi, monsieur le maire, ce que je suis venu faire ici aujourd'hui est important. Parce que désormais, vous avez le centre universitaire, vous avez la faculté. Moi, je ne me focalise plus, ce n'est plus une obsession pour moi, Abiola, gouvernement, de dire que nous rentrons dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an. Ce n'est plus mon problème. C'est le doyen que je viens vous présenter, avec le recteur, qui vont apprécier au niveau de l'enseignement. Parce que nous avons donné la vision. Nous avons dit que c'est une faculté de sciences éco. Et pour faire une faculté, il faut bien sûr des infrastructures, mais il faut les hommes. Il faut des curricula. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que je suis heureux que les professeurs de l'université de Parakou et les professeurs de l'université d'Abomey-Calavi soient en train de regarder dans la même direction pour faire de la faculté de Sabé une grande faculté. Ça, c'était très important pour nous. Et c'est pour cela, vous voyez, je ne vais pas vous dire aussi, comme je dis à mon frère Dossoumo, que chaque fois que vous allez me voir, peut-être je vais vous dire ça dans 6 mois, quand je vais venir accueillir les premiers élèves, vous aussi vous allez me donner champagne et donner plusieurs champagnes au docteur Bouniaï. Parce que là, vous avez une grande faculté qui sera dirigée par un professeur agrégé et un ancien ministre. Pas ancien, il n'y a pas longtemps qu'il est ancien. Donc un ministre et un universitaire. Est-ce que je pouvais trouver mieux? Est-ce que je pouvais trouver mieux pour vous? Donc je profite pour dire à tous ceux qui ont été approchés, tous les maires, tous les cadres des communes qui ont été approchés pour arbitrer un centre universitaire, d'être patient, de se mettre au travail, de faire comme Djougou et de faire comme Savait en train de nous le démontrer pour que nous ayons un minimum de matériel. À quoi ça sert de dire que nous créons un centre universitaire, que nous créons une faculté, de lancer les enfants et que demain nous voyons déjà que c'est un mort-né? Je pense, monsieur le maire, que ce n'est pas votre choix. En tout cas, ce n'est pas mon choix. Je réponds non. Donc la pression, ouvrez. Arrêtons ça. Arrêtons cette pression, ouvrez. Non. Un gouvernement a une vision. Comme dit quelqu'un, une mission, c'est des hommes et des moyens. Nous avons déjà la vision politique de dire telle commune est un centre universitaire. Le reste n'est plus dans le sac du ministre. Ce n'est pas le ministre qui valide les curricula. Ce n'est pas le ministre qui délivre les diplômes. Ce n'est pas le ministre. Messieurs les journalistes, il y a des choses à expliquer, à m'aider, à transmettre. Si vous pouvez me donner 1 minute, c'est cette partie-là qu'il faut me donner. Parce que nous voulons ouvrir aujourd'hui Savait. Si nous voulons ouvrir Savait, que le doyen, il ne sait pas où il va rester. Les professeurs qui vont venir en mission, ils ne savent pas où ils vont rester. Les étudiants à qui on va donner des cours, on ne sait pas où on va aller leur faire cours. Vous pensez qu'un ministre peut proposer à un gouvernement de lancer cette rentrée-là? C'est faisable, mes parents? Répondez là pour qu'on sache. C'est pas faisable. Donc aidez-moi à dire à tous ceux qui sont pressés là que nous voulons former des gens comme ici, à Savait, des gens de grande qualité, avec des professeurs de grande qualité. La vision politique est déjà là, qui a le choix des centres universitaires. Donc, aujourd'hui, monsieur le maire, dans votre cas, nous allons travailler ensemble avec le ministère des Finances, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et avec le nouveau doyen pour voir qu'est-ce qui est faisable pour accueillir nos premiers étudiants. Comme il faut rêver. Il faut rêver toujours. Moi, je rêve qu'avec tout ce que nous faisons depuis 1 an et demi, parce que même pour créer une école maternelle, on réfléchit au maître qui va s'asseoir là. Si vous demandez au professeur Afouda maintenant, notre maître Afouda, il va vous dire comment on ouvre une école maternelle. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le fait. On réfléchit, les curricula, les hommes, le matériel, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le fait. Donc, nous devons rêver pour que le rêve soit réalité. Avec tout ce que nous avons fait, avec le recteur de l'université de Parakou, avec tous les enseignants qui sont ici réunis, nous pouvons rêver que d'ici maximum 1 mois, c'est faisable. Ça, ce n'est que le rêve d'un ministre. Et je vous ai dit, ce n'est pas le ministre qui fait les curricula, ce n'est pas lui qui donne les diplômes. Lorsque le doyen, au vu de tout ce que vous allez faire ensemble, va me dire, monsieur le ministre,
moi je rentre demain. Je dis ok, c'est ton affaire, on rentre. Maintenant, si les enfants arrivent et que c'est lui qui a dit il ne faut pas rentrer, bon, on dit allez vous en prendre d'abord doyen, ce n'est pas mon problème. Donc voilà exactement le sens qu'il faut donner à la journée d'aujourd'hui. Et nous pensons demain faire le même exercice avec la ville de Tchaourou, que je pense d'ailleurs être pratiquement plus prête pour recevoir les premiers étudiants. Ce n'est que mes appréciations. Donc là aussi, demain nous allons l'installer, nous allons le présenter au conseil communal parce que c'est un partenariat gouvernement-conseil communal. Retenez ça. Donc c'est aux doyens et aux maires aussi de voir la frontière. Parce que si le maire s'en va tous les jours lui dire donne le diplôme à tel, je me demande s'il va aller dans ce sens-là. Vous avez vu le ministre est en train de montrer l'exemple. Il dit c'est pas moi qui donne les diplômes. Ce n'est même pas moi qui dis on va rentrer. Ce que moi j'ai dit, c'est on ouvre un centre universitaire, nous ouvrons une faculté, le reste c'est les affaires des universitaires. À chacun son travail. Voilà, monsieur le diplomate présentateur, je dis que tu avais bien trouvé. Le recteur ne vous le dise parce qu'on est recteur, mais on est quand même de quelque part. On est ministre, on parle quand même quelques langues. Mes amis, il y a une Mokawalini. Je vous remercie. Et pour accueillir, Adjele ilu Tchabe, Akin Poupo, Adjele ilu Webe, Akin Ekawi, Akioju ilu Tchabe, Akin, ministre wa, Ye, Apiche, Akioju Ilewe, Giga, Tchabe, Akin Poupo. Ono duo, Akin Eku duo, aye joko, Aku Ikale oye, Owa koni gu lónìí. Ẹ̀dọ́ ká sọ ń Tchabe, àlè tú fín ní lédè òyìnbó àmọ́ Tchabe ló wà ká sọ. Bẹ́ẹ̀ fún alájẹ o. Ọwá kò ní gùn méjì pé òun ìdúpẹ́ àti àdúà. Ìdúpẹ́ lówó kí à ń ká dúpẹ́ púpọ̀ fún ìjọba Ìyá Ìbóní yóò tẹ́jú wa. Yóò mọ̀ pé wọ́n yá ọ̀tọ̀ ká ẹ̀ sí a. À ń ká dúpẹ́ lọ́wọ́ mínísítà wa. Ìyá àfi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá ẹ̀kọ́ ẹ̀. Abiola François. Wọ́n wà náà wà òmìnira kò ní tú. Wọ́n tú ẹ̀ńgẹ́ ìdí ẹ̀. Ẹ̀jọ́ gbogbo náà wà òmìnira. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ. Nítorí kí mo dúpẹ́ báyìí wọ́n ní pín lọ́nà ò lè gbàgbé mi. Kò gbàgbé ọ̀nẹ́. Ọlá yìí ò bú mi, Ọlọ́run kò bọ́ lánàá fẹ́. Ìgbéga yìí ọ̀gbẹ́ mi ga, Ọlọ́run kò gbẹ́ ẹ ga. À ń ká dúpẹ́ fún ìlú Tchabe. Bá a gbé ọ̀nà bí ìlú Tchabe kò gbà wẹ̀. Ìlú Tchabe tẹ́wọ́ gbà ó. Òun kó bá a dé bẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ mẹ́ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ conseil communal. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ akọ̀wé ilẹ̀ Tchabe náà. Mo ti bẹ́ owó yìí. Mo kò ó lè kéèké wọn. Mo ní báwo ilé gíga ìtúntọ́ lónìí. Tchabe wọn àhàlà kọ̀bí lọ́nù ẹ̀. Ẹ̀jọ́ ká gbánijọ fún ìlọsíwájú ilẹ̀ wa ní Tchabe. Àpéwọ́n lè pé. Amẹ́sìtọ́ dúpẹ́ fún oníyé ìjọba ilẹ̀ Benin ẹ̀yìn pẹ̀lú pápá àbá mójútó ìlọsíwájú iléèwé rẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Eégún mi ló ń kó wù ẹ́ fà. Ilẹ̀ Tchabe kó bá a pa ní ẹ̀. Òkè Tchabe kó dàbò bò ẹ́. Ojú kò ní kún ẹ. Láàárọ̀ ní bí wọ́n ka ìtàlẹ̀ tó ti tún wà lé ìtàlẹ̀ tó lóúnjẹ. Kò bí à ń tàbẹ̀ yìí tó lóúnjẹ ń tàbẹ̀. Inú mi ń tàn, ẹ̀mí gbẹ́rẹ́ wẹ̀. Gbogbo àyè àti ìgbà àwábí nílò ní àrá fún ìlọsíwájú ilẹ̀ Tchabe yìí. Ilẹ̀ Tchabe ń bọ̀ pẹ̀lú wa. Ṣé àfijọ́ náà láfíà ń tutù láńkàlọ́ba o?
èjì ogun ń gbogbo gbogbo wa olú àwọn tọ̀lé a mo dúpẹ́ púpọ̀ tó jábẹ́ ọ̀hún ìfọ̀sífọ̀ fún mínísítì wa ẹ bá mi pàtẹ́lẹ́wọ́ fún un. Chers aînés, mesdames et messieurs les membres du conseil communal de Savè, monsieur le secrétaire général du ministère de la recherche scientifique, mesdames et messieurs les membres de l'association, je suis très honoré, créée pour accompagner les efforts de création, de fonctionnement et de développement du centre universitaire de Savè. Chers notables, sages, monsieur le doyen de la FASEC de Parakou et son vice-doyen, et messieurs les membres de la délégation ministérielle, je ne peux pas oublier mon aîné, le directeur de l'office du baccalauréat, distingués invités. C'est avec une forte émotion que je prends la parole ici à Savè, chez moi. Je dis Savè chez moi parce que 3 de mes sœurs, je n'ose pas le dire, mes aînés sont là. 3 de mes sœurs ont des enfants qui répondent au vrai nom de Savè. Je dis chez moi, le maire et mon papa sont de vieux amis depuis 76, je n'ose pas le dire, mais avec la permission du maire, depuis 76, 77, ils sont ensemble. Et ma grand-mère maternelle est à quelques kilomètres ici de Savè. Alors donc je dis, je suis chez moi. Il n'y a pas de hasard, je suis sûr qu'avec le temps, je comprendrai la signification réelle de ma présence ici. C'est une grâce de servir et d'être appelé à servir. Que cette grâce soit bénie par le Tout-Puissant, par les membres de nos ancêtres, afin que cette expérience soit une expérience gratifiante pour le développement de Savè et pour le développement de notre pays. Monsieur le ministre, je vous remercie très sincèrement, c'est l'occasion de le dire, pour l'honneur. Je sais, les discussions ont duré. Elles ont été faciles, mais elles ont duré dans le temps. Puisque vous évoquiez tout à l'heure une question majeure et qui fera la crédibilité de ce que nous ferons ici. Les frontières par rapport au rôle que les différents acteurs sont appelés à jouer. Pour que ce centre universitaire ne soit pas un centre de Savè, mais un centre de réputation internationale, donc, qui va pouvoir s'imposer au niveau des normes internationales. Il fallait éclairer et avoir des précisions sur la garantie de ce que nous ferons. C'est pourquoi il disait que les discussions ont été longues. Une chose, c'est de créer un centre
Mais l'autre aspect, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, c'est de pouvoir réussir à l'imposer comme un centre de référence. Et, Monsieur le ministre, nous sommes en mission ensemble avec vous, nos aînés, toutes les personnalités, toutes natures confondues, bien sûr, et toutes les populations de Save environ. Donc nous sommes en mission pour écrire une partie de l'histoire universitaire de notre pays. Et avec l'aide de Dieu, je suis sûr, Monsieur le ministre, cette histoire sera noble et belle pour nous tous. C'est pourquoi nous nous organisons très méthodiquement pour bâtir un modèle de faculté qui serait connecté aux standards internationaux. Et qui s'appuiera essentiellement sur le référentiel des normes d'assurance qualité du CAMES. Moi-même, je suis un spécialiste du management de la qualité et je sais très bien les exigences de notre institution commune, le CAMES, par rapport à la reconnaissance et à la validité de nos diplômes. Une construction qui serait à la hauteur, bien sûr, Monsieur le ministre, de vos attentes. Je sais très bien vos exigences par rapport à ce que vous attendez de nous. Je sais aussi très bien les enjeux de la question et je suis sûr que cette faculté sera bâtie avec des règles claires et solides à la hauteur de vos attentes. Elle sera aussi bâtie, et nous travaillons dans ce sens, pour donner satisfaction, pour être à la hauteur aussi des attentes des autorités communales, du monde professionnel. Je vais parler des entrepreneurs et aussi pour la satisfaction de nos étudiants. À cet effet, Monsieur le ministre, on a eu le temps d'en parler. Nous bénéficions déjà du soutien et de la disponibilité de tous nos collègues de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abomey-Calavi, dont je suis d'ailleurs le chef de département gestion. Nous bénéficions également du soutien et de l'engagement ferme des collègues de l'école doctorale des sciences économiques et de gestion. Vous avez eu à discuter avec son directeur, le professeur Amoussouga, et moi-même étant le directeur adjoint de cette école. Toute notre équipe est actuellement au travail pour l'élaboration du plan stratégique de développement de ce centre universitaire. Nous commençons aujourd'hui ou dans un mois, avec l'aide de Dieu, avec la détermination de toutes les parties prenantes. Mais que sera cette université dans 2, 3, 4 ans? Ce centre plutôt, je m'excuse. Que ferons-nous dans 2 ans? Et dans quelles conditions? Nous avons estimé, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, qu'il faut avoir une visibilité claire pour ne pas commencer une aventure dont on ne maîtrise pas
les issues. Les curricula, le règlement pédagogique, le comité scientifique qui se chargera du suivi au plan académique de toutes nos actions. Tout ce travail, monsieur le ministre, est en cours. Et dans quelques semaines, nous passerons vous présenter les fruits de ce premier travail au ministère. Bien sûr, après avoir recueilli les observations et les aspirations des différentes parties prenantes donc, à notre mission. Je suis donc, monsieur le ministre, très honoré. Je vous remercie pour cette confiance que vous avez placée en moi et aussi en mon adjoint. Monsieur le maire, je suis très réconforté par rapport aux dispositions. Mon tí a bẹ lápapọ̀ wọ́n gbèrò láti bá jọ lónìí ọpẹ́ ní fún Ọlọ́run. Òní ń gbèrò olúwa mi bẹ́ẹ̀ ìyé ń kó kù dẹ̀dẹ̀ dàbí ojú ọ̀nìkà ìpàpà Ọlọ́run kò sọ̀kọ̀ ní kó mú kiri hàn ọ̀nà kò ní tètè. Ọpẹ́ yẹn náà dọ́kítà ń dúpẹ́ fún Ọlọ́run kò tètè. Bẹ́ẹ̀ kí mínísírì wa ọmọ ìyá wa ni nítorí sọ̀tẹ́ bí àtẹni kétu ni tí a bẹ ka kétu ni tó àdúpẹ́ fún Ọlọ́run yóò fi ibẹ̀ ọlọ́ka ní wá yẹn lọ́wọ́. Gbogbo wa àti àwa àkọ́kọ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ mínísírì wa ìyọ́ wa tí àjọyọ̀ ètò ní agbá Ọlọ́run lágbá ilẹ̀ ìdá ibi ayọ̀ yóò fi wá ayọ̀ ọ̀nà ní kò fi tẹ́ délé. Ọkọ̀ ẹ̀ kò ní fọ́ ewu kọ́lọ̀ fi sọ gbé ń lọ ayọ̀ àti ọ̀nà tẹ̀lé wa pátá kò ní kejù ètò kò sí ní kò ń bó àti ifá lónìí bẹ́ẹ̀ ní kó tó padà ń wà ní àdìbò ní àṣeyìí ní ìdùnmọ́ yìí ẹ̀tọ́ wà ní gbà ó ìlọsíwájú nǹkan tó gbẹ̀mí àti